Vivre, c'est avoir mal. Je me réveille en ayant mal. Je vais bosser en ayant mal. Vous savez combien de fois j'ai eu envie de laisser tomber? Combien de fois j'ai pensé tout bazarder? Épisode 1, la douleur, ses effets. Cette vidéo, issue de la série Dr House, me permet d'introduire un sujet particulièrement complexe, celui de la douleur et de ses effets au quotidien. Dans la série, le Dr House souffre de douleurs chroniques depuis un infarctus du quadriceps. Elles sont un des éléments centraux de la série, notamment dans le rapport qu'House entretient avec elle. Le docteur part d'un fait établi dans sa situation. Vivre, c'est avoir mal. La douleur est constante et quotidienne. Chaque seconde, minute, journée est douloureuse. Il se réveille en ayant mal. Le commencement d'une nouvelle journée s'associe à la souffrance. Il rajoute « Je vais bosser en ayant mal », mais il persiste dans son activité professionnelle. Néanmoins, la fin du monologue laisse voir les effets insidieux de la douleur. Vous savez combien de fois j'ai eu envie d'abandonner, de tout bazarder? Ending it dans la version originale. Comprendre en finir avec la vie. Ce court extrait, bien qu'issu d'une œuvre de fiction, est assez réaliste et nous permet d'envisager le phénomène des douleurs chroniques à travers 3 axes. L'omniprésence d'abord, la persévérance ensuite et enfin l'isolement et la dépression. Partie 1, l'omniprésence. C'est le propre des douleurs chroniques. Elles sont permanentes. Si ce n'est dans la chair, du moins dans l'esprit. Le malade est habité par la souffrance. Elle le côtoie tout le temps. La douleur devient une compagne de vie. Elle influe sur les projets, la vie quotidienne, sociale, professionnelle ou encore amicale. Petit à petit, le malade associe la vie à la douleur. Chaque mouvement, chaque situation est susceptible de la provoquer ou de l'accentuer. Se développe alors une forme d'hypervigilance, permettant au malade de se protéger et d'anticiper ces situations. Cette autoprotection provoque une charge mentale importante qui pèse sur l'état de fatigue morale et physique. Alors face à cet état permanent, le malade adopte différentes réactions. Partie 2. La persévérance. Une des manières de faire face à la douleur est l'activité. En effet, leur état provoque une diminution, souvent dure à accepter. Les actes du quotidien sont bien souvent réduits. Et parallèlement à cela, un certain nombre de personnes décident ou essayent de conserver une occupation. Elle peut être associative, professionnelle ou plus simplement de loisir. Les activités permettent aux personnes douloureuses de garder la tête hors de l'eau, de créer une parenthèse dans le quotidien douloureux, une parenthèse qui augmente le sentiment de pouvoir faire. Ainsi, la personne douloureuse peut réduire la présence psychologique, en tout cas, de la souffrance. Il est évident qu'il ne s'agit pas ici d'une solution miracle, mais ces occupations sont généralement essentielles, car elles permettent aux patients de se sentir capables dans un quotidien éprouvant. Partie 3. La dépression, l'isolement. La douleur permanente et quotidienne est également un élément qui favorise l'isolement et la déprime, voire la dépression. Comme nous l'avons dit, la douleur diminue l'activité. Au-delà même de l'effet physique ressenti, il y a l'impact sur le moral, sur la légitimité de faire tel ou tels actes. Les personnes souffrantes, bien souvent, se refusent à partager leur souffrance. Elles savent ce que cela représente comme poids, physiquement et psychologiquement, mais elles ne souhaitent à personne de le vivre, même par procuration. Alors les malades peuvent se renfermer sur leur douleur, par gêne, honte, ou pour protéger leur entourage, également par pudeur. Car exposer son état pousse souvent celui dont on attendait qu'il nous écoute à prodiguer des conseils. Ces conseils sont bien souvent inefficaces, et pire encore, peuvent s'avérer néfastes. Sois fort, ne baisse pas les bras.
L'entourage impose une pression sociale à laquelle s'ajoutent les soins, la vie professionnelle, la vie personnelle. Et face à cela, le malade dissimule, donne le change. Ainsi isolé, le risque est grand d'aggraver le mal-être et d'aboutir sur d'autres symptômes, dépressifs par exemple. Il est très important d'être bien entouré et écouté pour vivre avec sa douleur du mieux possible. Conclusion. Le sujet de la douleur et de ses effets sur le malade apporte son lot de problématiques. Il y aura encore de nombreuses choses à dire. Mon éventail de présentation en tire néanmoins les traits principaux, ceux d'une douleur chronique et insidieuse qui se font dans la vie du patient. Une douleur qui pousse à se dépasser pour mieux vivre et sauvegarder l'estime de soi, mais également une douleur qui force à se protéger à outrance, qui, sans une écoute et un entourage présent, pourrait se muer en un poison psychologique et moral. En somme, le portrait d'une foule d'éléments qui permettent aux malades de vivre au mieux avec ces douleurs pour ne pas tomber contre elles.